Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Les préposés aux bénéficiaires dans les ressources intermédiaires prennent soin des aînés en perte d'autonomie, des jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que des adultes vivant avec un handicap. Elles les nourrissent, les lavent, leur font faire leur marche, les tournent dans leur lit, administrent leurs médicaments et plus encore, Monsieur le Président. Mais pour tout ça, elles ne reçoivent qu'un salaire à peine supérieur au salaire minimum. Est-ce que le gouvernement trouve normal de maintenir les préposés aux bénéficiaires des ressources intermédiaires dans un statut aussi vulnérable? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense qu'on a aujourd'hui, effectivement, par la question du collègue, l'occasion de souligner l'importance de l'implication de ces ressources intermédiaires-là dont on a vraiment beaucoup besoin, et aussi de rappeler à la population que nous offrons différents niveaux de services à la population vulnérable et qu'on essaie toujours d'adapter la ressource aux besoins de ces personnes-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours et qui fait en sorte qu'on investit là-dedans. D'ailleurs, Monsieur le Président, dans la dernière année, en termes de ressources intermédiaires, ça a été une des années records dans lesquelles on a investi parce qu'il y avait une problématique d'accès à certaines ressources pour le niveau de soins requis. Maintenant, dans ces ressources intermédiaires-là, qui sont de propriété privée et qui sont conventionnées avec le gouvernement au sens où il y a des contrats qui sont établis, il y a une négociation qui se fait entre le gouvernement et ces ressources intermédiaires qui sont regroupées dans une association. Et actuellement, nous sommes en négociation et nous le faisons toujours dans l'intérêt des citoyens et de toutes les parties concernées, ce que nous allons continuer à faire. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. D'un côté, le gouvernement offre une augmentation de salaire de 8 répartie sur 5 ans aux préposés aux ressources intermédiaires, et de l'autre côté, pour les médecins de famille, une augmentation moyenne de leur rémunération de 5 par année pendant 8 ans. Pourquoi le gouvernement est si généreux avec les médecins et si gratteux avec les préposés aux bénéficiaires? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, évidemment, je pense que mon collègue, le président du Conseil du Trésor, à plusieurs reprises, a eu l'occasion de bien informer la population, et je vais me permettre de prendre un moment pour rectifier les propos de notre collègue de Saint-Jean, puisque l'augmentation est de 1,8 par année. Alors, on est exactement dans les mêmes fourchettes. Et d'ailleurs, c'est essentiel pour nous d'être dans les mêmes fourchettes sur une base ne serait-ce que de l'équité. Maintenant, Monsieur le Président, nous sommes en négociation. Je pense que tout le monde s'attend à ce que je réponde à la question que nous ne ferons pas la négociation sur la place publique, mais que nous la ferons de la façon la plus équitable possible. Principal, pas principal, mais deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le Parti québécois a déjà fait connaître son plan solide pour les ressources intermédiaires. Nous voulons reviser en profondeur l'instrument de classification et aussi revoir le mode de rémunération pour les préposés aux bénéficiaires pour faire en sorte que le service qui est offert dans les ressources intermédiaires peut répondre réellement aux besoins des personnes qui y vivent. Pourquoi le gouvernement n'est pas capable d'en faire autant? Monsieur le ministre de la Santé. Le plan solide du Parti québécois est, à mon avis, un plan qui va donner un solide 0 comme résultat. Et je vais donner comme exemple le plan solide du Parti québécois qui propose aux 200 000 professionnels du réseau de la santé d'arrêter de faire ce qu'ils font et de faire autre chose. Ça, c'est le plan de l'écran de fumée du Parti québécois. Maintenant, pour ce qui est du classement et de la négociation avec les ressources intermédiaires, est-ce que dans le plan solide du chef de l'opposition officielle, il pourrait y avoir un chiffre dans son plan pour voir s'il est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire? Exactement le contraire qu'il n'a pas été capable de faire en 2014, Monsieur le Président.